La vérité si je vends, c'est le podcast qui donne la parole aux leaders de startups et scale-ups. Vous découvrirez comment ils décompressent au quotidien afin de mieux mettre en place leur stratégie business. Prenez un petit café et c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de La vérité si je vends. Je suis aujourd'hui avec Jules Gardère, donc qui est le Head of Sales et associé de chez Scalesia. Comment vas-tu, Jules, du coup? Très bien, merci Hugo pour l'invitation. Et toi, en forme? Ouais, en forme, impatient d'être en vacances. J'ai la chance de partir demain. Toi, tu me disais que c'était plutôt à la rentrée, c'est ça? Ouais, plutôt septembre, ouais, tranquille. Courage sur le mois d'août en France. Merci. Du coup, qu'est-ce que fait Scalesia alors pour ceux qui connaissent pas? Ouais, Scalisia, nous, on accompagne des entreprises et des entrepreneurs à développer leur croissance. Croissance de manière générale. Donc, on a deux particularités sur l'activité de Scalisia. La première, c'est qu'on n'est pas une agence de marketing, de communication, de commerce ou quoi que ce soit. On a vraiment une méthodologie qui est 360. Donc, on accompagne sur du produit, de la vente, du marketing, du growth, du système, du RH. Donc en fait, c'est de se dire que la croissance, c'est une mécanique qui est assez complexe. C'est pas uniquement avoir des bons leads, pas uniquement Hmm. avoir un bon sales ou avoir un bon produit, mais c'est un tout où il y a des synergies à les créer. Donc on apporte vraiment cette méthodologie-là qu'on a créée après avoir accompagné un peu plus de 400 boîtes. Et la deuxième particularité, c'est que on ne fait pas pour les gens, on fait avec les gens. Ok. Donc l'idée, c'est de pas forcément mettre sous perfusion des boîtes qu'on va accompagner, mais vraiment de les faire monter en compétences, de leur permettre d'internaliser et d'être autonomes dans leur croissance pour qu'ils puissent derrière dérouler. Donc voilà les deux grosses particularités de Scaledia, internalisation et vision 360. Et globalement, on accompagne des boîtes entre 200 et 20-30 millions de chiffre d'affaires. Super, super intéressant et c'est ce que tu disais du coup, donc tu leur apprends en plus à faire, c'est pas juste tu leur transmets et puis après débarrassez-vous, hein. Enfin bon courage. Ouais, exactement. C'est vraiment l'idée. En fait, on voit qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui essayent de se dédouaner sur des choses, sauf qu'il y a des skills qui sont essentiels, des Ouais. compétences qui sont essentielles, et en fait, un minimum de travail à faire quand tu es entrepreneur. Si t'es pas capable toi-même de générer tes propres leads, de vendre ton propre produit, de dérouler un premier marketing, personne sera capable de le faire pour toi. Et quand bien même, en fait, à un moment, t'as plus le temps ou t'as plus l'envie, ben, derrière, c'est simplement recruter. Donc, en fait, c'est toujours un sujet de compétences. Derrière, c'est quelles compétences il te manque à l'instant T pour pouvoir aller chercher l'étape d'après au niveau de la croissance. Ouais, et super intéressant ce que tu disais sur les 5 piliers du coup, parce qu'effectivement la croissance ça repose pas juste sur l'équipe vente Ouais. par exemple, ça peut être le produit ou le marketing, super intéressant. Bah merci à toi. Et alors du coup tu me disais juste avant en préparation que tu avais deux passions, enfin deux grosses passions qui t'aident à déconnecter. La première du coup on a un indice derrière, c'est ça? Derrière Ouais, toi? alors c'est pas les placards du coup, c'est Raté. plutôt ouais, c'est plutôt la musique et la techno, Mhm. le mix. Écouter de la musique de manière générale, ça fait j'ai toujours écouté de tout, franchement, tous les styles de musique. Mais c'est vrai que plus particulièrement depuis ouais, une dizaine d'années, je pense pas mal de house, de techno, notamment je mixe aussi de mon côté. Ok. Donc ça, forcément, peut être assez classique, hein, la musique pour déconnecter. Là, pour le coup, ça a toujours été une vraie passion. Et derrière, bah, deuxième passion, la nourriture. Ouais. Pareil, beaucoup de personnes qui vont dire, ouais, moi j'aime bien la bouffe, etc. J'ai toujours baigné dedans. Ma copine qui a deux restos, qui est chef, ma sœur qui a un Ok. restaurant. J'ai bossé 6 ans en restauration. J'aime bien, c'est vraiment des plaisirs que j'ai aussi à cuisiner, à aller dans des bons restaurants. J'essaie d'en Ouais. faire un, deux, tu vois, par semaine. Et de temps en temps, tu vois, deux, trois par an, très bons, des gastros, des choses comme ça, à découvrir de nouvelles choses. Donc c'est vraiment, ouais, ça va être les deux grosses passions que j'ai. Là, du sport, des voyages, etc. Ouais, je vois. Et sur la techno, du coup, alors c'est ce que tu disais, tu mixes, enfin, est-ce que ça t'apporte un peu quelque chose dans le monde du travail, ou j'imagine que ça t'aide sur de la créativité, qu'est-ce que ça peut apporter, du coup? Alors dans le monde du travail, moi quand je travaille en fait j'écoute pas mal de techno. Ouais, L'avantage c'est qu'il y a très peu de paroles dans la techno, donc au moins ça te permet de réfléchir, tu vois. ouais, T'as des carrément. rythmiques qui sont assez répétitives, ou en tout cas ça s'écoute assez bien en fond. Ça peut te dynamiser aussi un petit peu, donc Mhm. c'est plutôt cool. Derrière, ouais, après, c'est plus
un échappatoire, un truc un peu de, tu vois, de créativité, comme t'en as qui vont dessiner, t'en as qui vont faire de la musique, t'en as qui vont jouer d'un instrument et ainsi de Ouais. suite. Là, ben, ouais, ça me permet de faire ça. Puis même après, voilà, les week-ends, tu vois, quand t'as une bande de potes aussi qui sont un peu dans ce même délire-là, euh, tu peux voyager aussi. T'as des gens qui vont faire ça avec du métal, du rock, qui vont Hmm. bouger en Europe, faire différents festivals, différents trucs. Ben, dans le voyage, en fait, ça peut faire partie, tu vois, des raisons de pays Ouais. où tu n'irais pas forcément, en fait, au départ. Puis tu vas pour voir tel artiste, Je- tel festival. J'ai l'impression Ben, que tu as une petite anecdote là qui va venir là sur un pays que tu as été visité ou ouais, mais celle-là, si on fera un hors-série dessus. On fera un hors-série, je pense que ça marche pour ça leur peut série. être. Ce Ouais. serait une histoire à part entière. Et alors sur la bouffe, si tu dois choisir juste un plat que tu sais faire, que tu maîtrises vraiment et que c'est vraiment ton go-to, Euh, je dirais les carbos, mais les vrais carbos, tu vois. alors, définis-moi C'est-à-dire vrai carbo, parce que pas avec du bacon bah, du coup. déjà, vous enlevez le bacon, vous Ouais. oubliez la crème fraîche, vous oubliez les oignons, et voilà, avec le jaune d'œuf, le parmesan, euh, la pancetta. Après, il y en a qui vont te faire guanciale, etc. Pancetta, et voilà, vrai carbo, quoi. Pas de crème, pas d'oignon. Après, j'aime bien la bouffe asiatique aussi. Ouais. Donc, ouais, j'ai pas mal bougé en Asie. Toujours bien aimé la bouffe asiatique. Et j'ai des parents qui ont vécu à La Réunion aussi, donc le rougail. Gros kiff. Ok. Et si la copine a un restaurant, c'est quoi? C'est en projet plus tard, peut-être ouvrir aussi un restaurant commun ou? Pour le moment, non. Moi, j'ai toujours eu pour projet à un moment, mais pas forcément en business à proprement parler pour aller sortir du cash ou pour bosser tout le temps dedans, plus un Se faire peu projet plaisir. passion. Ouais. À côté, ouais, d'ouvrir, je sais pas si ça va être un restaurant, mais un lieu de vie justement où il peut y avoir de la musique, à voir ça va être du bar, ça va être du resto, ça va être un entre-deux. Ça, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé faire et que j'aimerais bien faire. Ok. J'ai des boîtes plutôt voilà très financières qui sont aussi ma passion, tu vois, sur la partie business, développement, entrepreneuriat, etc., etc., qui est de toute manière une passion. Et derrière, en fait, cette passion te mène de toute manière à d'autres projets, tu vois. Quand on est Ouais. passionné par l'entrepreneuriat, l'avantage, c'est que bah, le champ des possibles est énorme, quoi. Ouais, t'en as plein. Bon bah écoute, si jamais tu ouvres ton restaurant, je viendrai goûter la vraie, les vrais pâtes carbonara du coup un jour. Je suis pas sûr d'être en cuisine hein, et je suis pas Ah oui, sûr de faire un resto italien, mais je t'en enverrai, je te ferai un petit colis avec des carbos. ça marche, ça marche. Et alors tu me disais un conseil, enfin une initiative que t'as mis en place, alors pas forcément dans ta boîte actuelle, mais plutôt en mission. Donc cash is Mm. king. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ça justement? Ouais, ben ça, alors ça pour le coup, c'était effectivement c'était chez Skelesia. Ouais. Ah, je sais, ok. En gros, à l'époque, on accompagnait des boîtes sur 6 mois, un an, et en fait, on était parti sur un modèle, tu vois, comme beaucoup de SaaS, MRR, en se disant ben, Ouais. qu'il y a une récurrence et que c'est cool. Donc, ben, t'es accompagné pendant 6 mois à 15 000 euros, tu vas collecter 2 500 euros par mois pendant 6 mois avec un prélèvement. Puis à un moment, on s'est dit, mais qui nous a demandé de, de collecter en 6 mois, tu vois. Hmm. Personne. On a lancé en fait le plan de paiement comme ça dès le départ. Parce que vous Puis à un pensiez que moment, ça on allait s'est dit, bah, faciliter un peu le ouais, en fait, trésor. tu sais, vraiment, tu pars dans une logique MRR, un truc business model assez classique, et tu pars dans des trucs un peu à la con, et tu te dis, bon, ben, on y va, quoi. Et en fait, on s'est dit, ben, on va essayer de collecter plutôt en one shot, ou en tout cas de collecter un maximum d'argent Ouais. de suite. Donc, soit en 2 fois, soit en one shot, et ainsi de suite. Et là, ben, changement complet dans le business model, parce que finalement, 15 000 euros, au lieu de le récolter en 6 mois, ben, tu le récoltes avant le lancement. Donc, en fait, tu as déjà l'argent. Donc, ces 15 000 euros, tu peux les réinvestir derrière dans ta croissance. Ouais. Et peut-être que ces 15 000 euros, tu vas pouvoir faire le recrutement qui va changer en fait derrière. Tu vas pouvoir les réinvestir dans ton acquisition, dans l'amélioration de ton média. On fait beaucoup de contenu, de vidéos, etc., etc. Et en fait, tu as des effets cumulés comme ça qui se créent, puisque déjà tu collectes avant de sortir l'argent. Donc ça, Ouais. c'est quelque chose qui est quand même assez cool. Ça évite les retards de paiement, ça évite les cessations de paiement. Derrière, c'est de l'oxygène aussi Ouais. pour la Bien boîte. sûr. On Ouais. sait que c'est hyper, hyper, hyper important. C'est pour ça que ben, tu as plein de boîtes en fait qui font du chiffre, qui ont des métriques qui sont intéressantes, qui sont potentiellement rentables, mais qui n'ont pas d'argent en fait sur le compte à l'instant T, Ouais, pas de parce cash que flow. c'est Ouais. simplement un problème de collection d'argent, c'est une vraie problématique de business model.
Donc moi, tu vois, je préfère un commercial aujourd'hui qui va me faire peut-être 60 000 euros par mois, qui va vendre pour 60 000 euros par mois, mais qui va tout collecter en one shot en 2 fois, que un mec qui va m'en vendre pour 80 000 et qui par contre va me faire que des paiements en 6 fois, en 10 Ouais. fois, etc., etc. Parce que l'argent collecté à l'instant T est plus important. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que plus tu fais durer les paiements, en fait, tu peux avoir de la déperdition, un projet qui s'arrête, du coup, ça va pas au bout, du coup, ben, tu récupéreras jamais l'argent. Tu peux avoir de la cessation, tu peux avoir de la dépriorisation de la part d'une autre personne. Tu as Mhm. des coûts aussi juridiques si tu dois relancer la personne derrière. Tu as des coûts administratifs parce que tu dois courir après Ouais, tout. les Ouais. paiements, envoyer une facture, etc. Donc en fait, il n'y a que des bienfaits à chercher à collecter au maximum. C'est ce que les SaaS font aussi, Ouais. étant donné que on connaît le système des SaaS, hein, il peut y avoir beaucoup de cash burn dans ces entreprises-là. Pourquoi ils vous proposent le plan yearly en général Qui est plutôt moins cher. que mensuel? Ben, ils préfèrent te donner 20% de réduction parce qu'ils savent très bien en fait qu'avec le churn, etc., etc., même si tu payes un peu plus cher en mensuel, ben, finalement en fait sur la lifetime value du client, ils vont gagner beaucoup moins. Ouais. Du coup, ils vont chercher à verrouiller, tu vois, la relation le plus rapidement possible avec ces typologies de plans de paiement. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis aussi sur le côté. Bah, en fait, tu vas récupérer tout ton cash tout de suite. Et c'est vrai que souvent, le pricing, c'est quelque chose que tu as établi qui a pas bougé depuis la nuit du temps, en fait. C'est, tu l'as établi avec ton business plan et tu dis, bon, bah, c'est comme ça que fonctionne notre trésor et c'est pas autrement. Et j'aime bien l'idée, bah, en fait, tu t'es questionné, bah, pourquoi on fait un paiement mensuel alors qu'on pourrait potentiellement le collecter en une fois, quoi, en one shot, surtout si ça n'a pas été demandé derrière. Et qu'est-ce que tu as pu faire justement avec ce nouveau modèle de, bah, on va récupérer l'argent directement. Tu as pu donc, j'imagine, réinvestir côté marketing, peut-être recrutement, ce que tu disais. Ouais, ça permet d'accélérer en fait sur tous les sujets de la croissance, tu vois. Mhm. T'as des recrutements que tu vas prioriser. Tu es plus à l'aise aussi au niveau de ta trésorerie. Ça te permet à un moment d'avoir des fonctions support, tu vois, et de te Ouais. dire, OK, ces fonctions support, à un moment, à une certaine étape de la croissance, au début, tu as des fonctions très opérationnelles. Tu Mhm. as les premiers sales, si tu as 3 sales par exemple, bon, ben, les 3 sont full-time en général sur de la vente. Puis peut-être qu'à partir de 4-5 sales, tu vas avoir besoin d'un head of sales. Donc ça, c'est une fonction support qui va sortir de l'opérationnel Ouais. et qui va être une charge fixe supplémentaire pour la boîte. Et ça, faut pouvoir l'assumer aussi en termes de cash flow et en termes de trésorerie. Donc il y a toujours une partie de transition, en fait, tu vois, dans l'entreprise et dans ton stade de croissance où tu vas devoir commencer à lisser ces fonctions support. Donc tu as deux possibilités. Soit tu changes ton moyen de collection pour être sûr d'avoir l'argent avant et derrière d'être capable de le réinvestir dans ces Ouais. fonctions-là. Soit tu viens augmenter tes prix, tu viens baisser tes coûts. En fait, c'est jouer avec ta rentabilité, tu vois, et avec ton pricing. Et ça, je pense que la collection, en fait, les gens, ils pensent pas beaucoup, Ouais. mais 3 quarts des boîtes, en fait, qui font faillite, c'est un problème, c'est à un moment donné un problème de trésor. Soit parce qu'ils collectent pas assez, soit parce ils ont pas assez d'argent sur le compte, soit parce qu'il y a des clients qui leur mettent à l'envers et qui les payent pas. En fait, il y a C'est mille lié du coup. raisons. Ouais. Ouais, il y a 1000 raisons, en fait, de collecter le plus rapidement possible l'argent. L'argent d'aujourd'hui vaut beaucoup plus cher que l'argent de demain. Mm, mm, Ça, mm. c'est un principe qu'il faut garder en tête. Prends ce que tu peux prendre aujourd'hui. Pareil, tu vois, si tu as 10 000 euros, par Ouais. exemple, plutôt que de le récupérer plutôt que de récupérer 8 000 euros ou 9 000 euros, tu vois, dans 10 mois, ou plutôt que de récupérer 10 000 euros dans 10 mois, récupère 8 9 000 euros. Ces Tout de 8 9 suite. 000 Ouais. euros, le Ouais. truc, c'est qu'en fait, il va y avoir des effets cumulés où tu peux même les placer, tu vois, pendant 10 Mm. mois, tu peux réinvestir dans un truc qui va te rapporter X% de plus de croissance. Donc en fait, ces 8 000 euros d'aujourd'hui te rapporteront forcément plus que les 10 000 euros que tu aurais récupéré dans potentiellement 10 mois. Ouais, bien Je dis sûr. bien potentiellement Ouais, parce ouais. que ça reste hypothétique. Et non, non, super intéressant. Et du coup, par rapport à tes équipes ou même, t'as des conseils sur comment faire pour justement récupérer ce cash flow plus rapidement ou pour changer, tu vois, cette phase de transition quand tu changes un peu ton business model? Est-ce que, comme tu disais, c'est vrai que souvent dans le SaaS, tu as un prix quand tu fais sur du mensuel, qui est beaucoup plus cher que sur de l'annuel pour inciter à prendre plus un abonnement à l'année. Est-ce que c'est des commissions que tu fais différemment avec des sales qui arriveraient à récupérer plus de cash flow tout de suite? Est-ce que tu as des idées là-dessus? Ouais. Alors, la première chose déjà, c'est que les sales sont commissionnés sur l'encaissé et non pas sur le Mmh. vendu. Plus ils encaissent rapidement, plus ils auront leur commission aussi sur leur fiche de Rapidement, ouais. paie. Donc ça,
c'est un premier truc où la carotte, elle est déjà là de base. La boîte, Euh, ils gagnent, ils y gagnent aussi, quoi. Ouais. Exactement. La deuxième chose, c'est d'avoir cette assurance à l'annonce du prix. Voilà, nous on fonctionne comme ça en fait. Les clients payent en one shot et il n'y a pas de souci, tu vois. Maintenant, si tu veux pas, il peut y avoir des problématiques de trésorerie aussi pour payer. Enfin, une Ouais. personne, tes clients, pour tes clients, il peut y avoir des problématiques de trésorerie. L'idée, c'est de ne pas être rigide par rapport à ça, mais en fait d'essayer de collecter un maximum. Donc ça peut être un Ouais. paiement en 2 fois. Sur un accompagnement de 6 mois, tu peux payer en 2 fois. Le paiement en 2 fois, là, instinctivement, j'en suis sûr que tu penses au premier mois et au troisième mois. Un au début, un à la moitié. Pas forcément. Tu peux faire Hmm. un paiement en 2 fois, mois un, mois deux. Et Tu as déjà, tu collecté plus collectes plus rapidement, tu vite. vois. Ouais, c'est ça. Un paiement en 3 fois, ben ouais, je te fais un paiement en 3 fois, mois un, mois deux, mois trois. Ben en fait, à la moitié de l'accompagnement, tu as collecté tout. Donc en fait, c'est comme si tu avais fait un paiement en 2 fois. Donc tu peux jouer en fait avec ces choses-là qui font partie aussi de la négociation. Tu peux aller valoriser le paiement en one shot. Ouais. Écoute, moi, mon accompagnement, c'est 18 000 euros. Aujourd'hui, voilà, si la plupart de nos clients payent en plusieurs fois, si aujourd'hui, toi, tu t'engages à payer en une fois, ben, on est à 17 000 euros. Et tu viens valoriser ça avec 17 000, avec 1000 euros, par exemple, de réduction. Donc, c'est pas offrir 1000 euros comme ça, Hmm. il y a une contrepartie. Toujours. Tu Ouais. payes en one shot. Et je préfère ce modèle de récompense plutôt que le modèle punitif. Exemple, si tu payes en plusieurs fois, tu as des frais. Ouais. C'est pas pareil à l'oreille du client que si tu Que faire payes en des une fois, économies. tu as une récompense. Ouais. Tu Ouais, vois? ouais. Donc, vaut mieux gonfler ton prix et la valeur de ton offre au départ pour être capable de faire une remise de 1000 euros qui permettra en fait de collecter plus rapidement plutôt que de faire l'inverse, tu vois, avec du punitif en facturant le paiement en plusieurs fois. Ouais, ouais, non, effectivement, ce côté punitif, ça fait toujours un peu peur. Ça donne pas forcément une bonne image, je trouve. Ouais. Et à l'inverse, justement, en ayant ce nouveau pricing, est-ce que vous avez, je sais pas, peut-être vu des attentes plus importantes de la part des clients dès le début de la mission, ou eux qui étaient déjà peut-être plus impliqués dans la mission, plus justement, il y a eu un changement de comportement, ou en fait même Mhm. pas forcément? Ouais, c'est une bonne question. En fait, les personnes qui payent en une fois, en général, sont plus engagées Hmm. parce que ça y est, en fait, c'est réglé, tu vois. La facturation, on n'en parle plus, c'est C'est ça. payé maintenant, place à l'opérationnel et Faut délivrer place au maintenant. livrable, tu vois. Hmm. Et on y va. Et du coup, il n'y a pas de friction dans l'accompagnement en mode, ah tiens, t'as pas payé ton facture, on met en pause l'accompagnement. Ah tiens, t'as oublié deux, et du coup, tu dois relancer. C'est jamais agréable d'aller relancer quelqu'un, tu vois, sur une Ouais. facture. Bien que la gêne ne devrait pas être de notre côté, tu vois, et du côté de l'entreprise, mais du côté de la personne qui a un retard, tu vois. Mais c'est toujours, Ah, les c'est gens culturel un petit peu, ouais. sont un peu gênés. C'est Hmm. pour ça que nous, on a dissocié. On a nos advisory ops qui vont suivre les projets au quotidien, et les relances se font du côté admin. Pourquoi? Parce que l'admin, il y a une neutralité qui, Ouais. voilà, moi, je vois des factures, je vois un retard, je te relance. Au bout de 3 jours, si t'as pas payé, je te mets en demeure. Au bout de 6 mois, je prends Et, et ça va plus loin. et ça pénalise pas du coup la relation avec l'ops qui est en contact avec le client du coup. Qui Hmm. doit garder pour le coup ce côté très oisif, très gentil, etc., etc. Tu vois. Hmm. Ok. Non, non, super intéressant. Et t'as d'autres exemples justement où tu t'es dit qu'il fallait changer un pricing ou un mode de collecte qui a vraiment fait un impact du coup? Euh, je pense que toutes les boîtes, franchement, qui à un moment ont expérimenté ce truc-là, tu vois. Nous, on a pu déjà faire pas mal de tests. Hmm. C'est pareil, tu vois. Si tu vends quelque chose à, à 100 balles, en fait, aussi, une baisse de prix peut être intéressante. Tu vois, il y a des gens qui vont vendre des trucs à 100 balles comme si c'était un must-have de dingue. Et en fait, peut-être que au lieu d'avoir 10 personnes à 100 balles et 1000 euros, bah, peut-être que en fait, s'ils les mettaient à 29 balles, bah, ils auraient 1000 personnes, tu vois. Et quand Hmm. ça te coûte pas plus cher, ça, c'est sur des modèles, par exemple SaaS, où ça te coûte Ouais. pas plus cher d'avoir une ou 100 ou 300 personnes, globalement. Donc, en fait, c'est aller tester ton prix. Mets-le dans un premier temps peut-être à 9,99. Tu vois ce qui se passe. 19, 29, 39, 49. Et en fait, tu vas voir, à partir du moment où le prix est une barrière trop forte à l'entrée et du Hmm. coup, ça commence à bloquer la conversion, et ce juste milieu où ben, tu as quand même une rentabilité, tu vois, qui est intéressante sans avoir un prix trop bas. Et en fait, ça, les gens l'oublient souvent. Ouais. D'abord,
euh, travaille un peu peut-être une stratégie de pénétration, commence à avoir des gens, surtout sur des produits tech, où tu vas commencer à avoir des gens qui vont rentrer sur un produit. Donc, ces personnes-là vont te permettre d'avoir du feedback sur ton produit, Mhm. d'améliorer ton produit. Donc, tu vas régler en fait tous les pain points jusqu'à devenir un réel must-have, c'est-à-dire que les personnes pourront plus passer de ton produit. Ouais. Et à ce Et là, ouais. moment-là, augmente les prix. Et là, que tu augmentes de 20 balles, tu vois, je pense qu'on utilise tous des outils où en mode, on te dit sur une échelle de 1 à 10 à quel point tu es dégoûté si je t'enlève ce produit aujourd'hui, ben, tu es à 10 sur 10, tu vois. Et Mhm. c'est pas parce que ils vont augmenter de 10 ou 20 balles T'as pas le par choix, mois tu les absorbes. que tu vas bouger. Ouais. Mais imagine, quand tu as fait une stratégie d'acquisition où tu as réussi à récupérer 1000 personnes, augmente, ou 10 000 personnes, augmente de 10 balles ton produit par mois, tu viens d'augmenter ton MRR de 100 000 euros Mhm. par mois. Et à l'année, d'1,2 million ton chiffre d'affaires. Ouais. Donc en fait, ça peut être des vrais game changers, tu vois. Et le problème, tu vois, c'est de penser que euh, le prix va permettre d'augmenter la valeur du produit instantanément. Mhm. Baisse ton prix, fais rentrer des gens, les gens vont augmenter la valeur du produit par les feedbacks qu'ils vont te donner, et derrière, tu pourras augmenter ton prix de manière significative par rapport à la valeur qui a été apportée aux gens. Qui a été Et perçu, du coup, ouais. c'est pas Ouais. avoir ce cheminement inverse, tu vois, qui peut pas voir, parfois te péter. Donc là, c'est sur un exemple du SaaS, tu vois. euh, Tout le monde ne doit pas fonctionner comme ça, Ouais, tout le monde mais n'a pas les mêmes marges, la même flexibilité, ouais. voilà, ça peut être une typologie, tu vois, de stratégie de prix qui s'ancre en fait dans une stratégie globale à la fois de collecte d'argent, mais aussi de pénétration de marché dans un premier temps et d'amélioration produit. Non, c'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que bien souvent quand une entreprise va fixer son prix, elle va regarder ce que font ses concurrents et elle va soit s'aligner à la hausse ou à la baisse en fait. Ouais, À la hausse pour essayer de se démarcher et jouer sur la qualité, sur une plus-value par rapport aux concurrents, ou à la baisse et puis elle va entraîner un peu tout le marché un peu potentiellement à la baisse. Et c'est vrai que tu as des choses que tu testes tout le temps, tu vois, ton formulaire sur ton site internet, tu vas faire de l'A/B test constamment, ton script, ouais. ce que tu veux, ton approche commerciale. Mais c'est vrai que le prix, c'est quelque chose qui est trop souvent fixé dans le temps. Et j'aime bien l'idée de justement l'ajuster pour recueillir des retours côté client et voir comment tu peux améliorer ton produit si tu veux en attirer plus, quoi. Le prix fait partie intégrante en fait de ta stratégie, tu vois. Mm. Et des stratégies comme ça, regarde Free à l'époque. À Ouais, l'époque, tu avais Bouygues, SFR, Orange. Ils étaient en mode entente, stratégie cartel, c'est-à-dire que personne sait combien coûte un abonnement téléphonique au mois. Et enfin, le commun des mortels, ouais, a priori, les gens s'en branlent un peu. Et de deux, on n'a aucune idée de passer un appel, combien ça peut coûter, tu vois, à proprement concrètement, ouais. parler. Donc, ils étaient en mode, ben voilà, nous, c'est 50 balles par mois. Et ils sont tous à 49, 50 balles par mois à On se met l'époque. tous d'accord. Free Ouais. arrive. Free arrive. Non, mais les mecs, on va arrêter les conneries. Maintenant, un abonnement, c'est 20 balles. Et à 20 balles, on marche déjà. Mm. Et là, ah putain, et tout, et les mecs, ils arrivent en Robin des Bois comme ça, tu vois, avec Après une une part de stratégie de marché pénétration monstre. hyper agressive. On te sort des forfaits à 2 balles pour tes enfants, on te sort des forfaits à 19 balles. Si t'as la box, le forfait, il est carrément à 15 balles, tu vois. Mm. Et en fait, stratégie de pénétration de dingue. Et ils se sont implantés comme ça sur quelque chose qui avait l'air, pourtant, le marché de la téléphonie, en termes de Ouais, barrière à l'entrée, ouais, il y a, c'est tu vois, c'est énorme. quand même quelque chose, quoi. Ouais. Faut pouvoir le choper, hein. Et là, tu t'attaques à un pays entier, quoi. Mm. Et puis c'est vrai que tu Donc avais ça, c'est une l'image que stratégie hyper intéressante. les marges dans la telco, enfin dans la télécommunication, étaient inexistantes presque. Et au final, ils ont prouvé que bah, si tu pouvais le faire en fait. Tu n'étais pas obligé de te Bien faire sûr, sur l'entente comme ça a été fait avec les trois gros de l'époque. Ouais. bien sûr. Super intéressant. Merci à toi, Jules. Est-ce que tu as t'as un mot de la fin, alors? Cash is king. Ouais, je pense que, ouais, ouais, ce sera le mot, cash is king. Exactement, Et l'argent de maintenant est plus valorisant, enfin plus de valeur que l'argent de demain, du coup. exactement. Et surtout, si vous pouvez éviter de sortir du cash maintenant, on pense au levier bancaire aussi. C'est pas Mhm. parce que vous payez des intérêts. C'est pour ça qu'on fait payer des intérêts. C'est parce que l'argent de maintenant, en fait, vaut plus cher que l'argent de demain. Parce que si tu es capable de lever de la dette à 3, 4, 5, 10%, on s'en fout si tu es une boîte, mais qu'en fait, ce que tu vas investir à l'instant T, ben, ça te permet de faire 20, 30, 40, 50% de croissance à l'année, on s'en fout que tu payes 10% d'intérêt. Ouais, Et c'est ils sont pour ça remboursés que, derrière. voilà, ils sont remboursés. Pareil avec l'immobilier. C'est exactement pareil.
c'est de l'argent qui ne t'appartient pas et qui est remboursé derrière avec un locataire. Donc cet effet de levier, en fait, ne jamais sous-estimer l'effet de levier que peut avoir le cash. Et le cash te permet aussi d'être beaucoup plus véloce dans les décisions que tu prends. Ouais. Demain, demain, il y a une opportunité, demain, je veux monter une boîte, j'ai du cash, je suis réactif, je suis capable de créer, de monter une équipe, de monter un produit pour pouvoir répondre à ce besoin-là. Mhm. J'ai pas de cash, je suis mort. Ouais, tu peux rien faire, t'es bloqué quoi qu'il arrive. Super, bah merci à toi en tout cas pour ces super Avec conseils plaisir. et bah excellente continuation du coup. À bientôt. Ciao. À bientôt, ciao.